Bonjour à nouveau, et ben maintenant on en est au module numéro 4. Ce module va vous expliquer comment dompter, comment dominer tous les sites de réservation et comment surtout peut-être les choisir et les utiliser à bon escient. Vous avez pu le voir, évidemment, il y a des leaders de marché, Booking, Abritel, Airbnb, il y a aussi des centaines d'autres sites qui sont en parallèle de ça. Donc je vais vous apprendre à choisir quels sont les meilleurs pour vous et surtout, ça peut peut-être se choisir au fur et à mesure du temps, mais surtout, vous avez bien vu que c'est ultra rébarbatif de pouvoir rentrer les mêmes informations à chaque fois pour chaque site. Chaque site a ses spécificités, il faut tout regarder dans le détail, regarder les menus, les options, tout ça. Donc moi, je l'ai fait pour vous, et donc vous pourrez pas à pas vous inscrire très facilement sur chacun des sites de réservation que vous aurez choisi pour votre location de courte durée, et je vous montrerai exactement comment le paramétrer pour le mieux. Alors au-delà de ça, ces fonctions un petit peu, on va dire, de base, bien sûr, nous allons aller bien au-delà. Et je vais vous apprendre toutes nos techniques pour optimiser tout ça. Par exemple, vous avez pu remarquer que les algorithmes de chaque site font en sorte que si vous passez uniquement par eux, il n'y a aucun problème, vous arriverez à vous positionner parmi les premiers. Par contre, si vous utilisez plusieurs sites pour vous diversifier, vous allez être pénalisé. Alors comment font les plus gros propriétaires pour s'en sortir par rapport à ça? Et ben en fait, ce que j'observe de plus en plus, c'est que la plupart des gros propriétaires ont tendance à passer uniquement par booking.com d'une manière principale, et ou d'autres aussi qui passent uniquement par Airbnb. Leur argument principal, c'est de dire, bah oui, comme ça je suis bien classé, je suis pas embêté, c'est plus facile à gérer, et puis ça m'apporte plein de réservations. Alors ça présente juste un inconvénient majeur. Quand on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas pour rien, c'est que c'est une réalité, et il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que imaginons que vous utilisez uniquement booking.com, qu'est-ce qui va se passer le jour où Booking décide de changer ses conditions générales et ne permet plus la publication de votre annonce? Qu'est-ce qui se passe le jour où Airbnb rachète Booking? Ça vous fait peut-être rigoler, mais ça peut arriver d'une manière très rapide. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe demain si le seul site sur lequel vous vous reposez ne vous propose plus de publier votre annonce? Moi, j'ai refusé cette stratégie-là, et j'ai mené plein de tests, et je vais vous apprendre à comment ne pas être pénalisé par les algorithmes lorsque vous refusez une réservation. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte de ça, mais dès la première réservation que vous refusez, vous êtes pénalisé par les algorithmes, et je vais vous apprendre à éviter cette stratégie-là. Je vais vous apprendre aussi à ne pas accepter systématiquement les réservations instantanées et à choisir les périodes sur lesquelles vous allez réserver avec chacun des sites. Également, je vous apprendrai comment trouver de manière extrêmement subtile à quel prix exact pour chaque jour vous devez positionner votre logement. Alors vous allez me dire, oui, il y a la tarification dynamique de Airbnb. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le montant que vous propose Airbnb, mais dans la plupart des régions, ce montant va inexorablement à la baisse, et il est très en dessous du prix du marché. D'ailleurs, c'est assez surprenant de comparer les choses, parce que si vous comparez les données que j'utilise, que je sors du big data, en particulier des données de Airbnb, donc j'obtiens un prix par nuit, par exemple pour le mois de mars, le 30 mars, pour un studio, on va dire, à Avignon, on va avoir un prix de 58 euros la nuit. Ok, c'est le prix moyen que je vais trouver avec la base de données de Airbnb. Eh ben, si je mets un studio à louer aujourd'hui sur Airbnb pour Avignon, ils vont me proposer un prix de 43 euros. Donc largement en dessous du prix du marché, donc vous ne savez plus trop comment se situe la concurrence. Donc à moins de regarder tous les jours à combien se situent vos concurrents, c'est difficile de le savoir. Moi je vous donnerai accès au big data, et je vous éviterai un long et fastidieux travail qui va vous permettre de vous positionner le plus efficacement possible et d'une manière très simple et très rapide. Je vous apprendrai également à vous adapter aux spécificités de chaque site. Donc vous le savez probablement, j'ai lancé un petit logiciel qui permet de remonter régulièrement votre annonce sur Le Bon Coin. Il y a des gens qui sont rebutés par Le Bon Coin parce que ils sont sollicités par des arnaques, hein, clairement. Je vous apprendrai à les reconnaître. Et puis, ils sont chagrinés parce que les gens négocient les prix, et pour eux, ils ont l'habitude de passer par Airbnb et par Booking, et à zéro négociation. Seulement, si vous voulez avoir des réservations toute l'année et être plein toute l'année à 100%,
Avec un gîte, puis après avec 2 appartements, 3 appartements, 10 appartements, il va vous falloir vous adapter à chaque site. Donc si vous apprenez à négocier un peu le prix, à mettre un prix un peu plus haut pour diminuer un peu après, vous serez tout à fait à même d'avoir plein de réservations par le bon coin. Si vous êtes capable d'avoir plusieurs échanges et d'accepter que finalement la réservation ne se fasse pas, vous aurez beaucoup de succès sur Abritel. Dites-vous bien que les sites qui vous rebutent aussi plein d'autres propriétaires. Si vous arrivez à maîtriser ces sites, et généralement c'est pas difficile, il faut connaître 2-3 codes et je vous apprendrai à les reconnaître, si vous arrivez à maîtriser ces sites, vous serez dans la minorité des propriétaires qui les utilisent. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez beaucoup plus de possibilités de réserver avec ces sites parce que vous aurez moins de concurrence. Aujourd'hui, ce qu'on observe, pour revenir sur mes propos de tout à l'heure, c'est qu'il y a un maximum de propriétaires qui va sur Booking et sur Airbnb. Et ils ne passent que par eux. Donc imaginez ce que je vais vous apprendre à pouvoir diversifier vos sources de location, vous allez arriver à avoir beaucoup moins de concurrence et je vous apprendrai également à synchroniser vos calendriers d'une manière très simple et efficace pour ne jamais avoir aucune surréservation. Pour en savoir plus sur ce module, je vous invite à regarder le descriptif ci-dessous. Je vous invite également à regarder le descriptif des autres modules du club VIP. Je vous rappelle que le club VIP ne sera ouvert qu'une seule semaine et qu'une seule semaine, que l'année prochaine, quand il rouvrira à un prix beaucoup plus élevé et peut-être que vous n'y aurez pas accès parce que je restreins chaque année le nombre de propriétaires parce que je cherche à maîtriser mon temps et je veux me consacrer au maximum aux membres du club VIP. Donc du coup, je ne l'ouvre qu'une semaine. Dimanche, il sera trop tard. Donc je vous invite très fortement à regarder les conditions d'accès et à générer votre inscription au club VIP au plus tôt. Pour cela, regardez en dessous de la vidéo, il y a tous les liens possibles et imaginables dont vous avez besoin. Je vous dis à très vite de l'autre côté de la barrière, au sein du club VIP, où je pourrai vous aider d'une manière personnalisée et ultra efficace en vous apprenant des techniques que